Deuxième point, notre deuxième question concernait les RAI, ralentisseurs anti-intrusion. Le fabricant que nous avons contacté nous a indiqué que ce dispositif était capable d'arrêter un véhicule de 7,5 tonnes lancé à 48 km/h sur 33 mètres. Comment se fait-il que ces barrières soient installées contre le public sans aucune distance de sécurité, les rendant inopérantes? Toujours, d'après le fabricant, ces dispositifs n'ont pas vraiment vocation à être installés de façon définitive. Ils sont bruyants et dangereux. Que répondez-vous aux commerçants et riverains qui subissent une réelle nuisance à cause du bruit provoqué jour et nuit par les voitures roulant dessus? D'autant qu'il n'y a aucune amélioration de la sécurité. Je vais vous répondre. Tout d'abord, je suis très étonné de votre façon de faire et de me reprendre d'une partie ou non sur la totalité des propos tenus par la société d'habitude. Vous tronquez ainsi la vérité. Je vais donc établir la vérité. Vous permettez de quel droit dites-vous que je trompe la vérité? Nous avons écrit à Dalitube qui nous a répondu. Et vous avez une réponse, moi je vous donne la mienne. Oui, mais de quel droit dites-vous que je trompe la vérité? Sur votre question, M. Frieder. Donc, je vais donc établir la vérité en répondant point par point, en m'appuyant sur les éléments transmis par le directeur industriel de Dalitube, Jérôme Perdu. Explication écrite est donc consultable. Concernant la distance d'arrêt d'un véhicule, c'est une problématique qui remonte tous les dispositifs anti-véhicules BU. Le mécanisme de freinage à distance, il a été utilisé. Quel est le revêtement de sol? Quelle est la masse embarquée? On peut parler de camions de 7 tonnes sec, mais ne pas le charger, bien entendu. Pour les dispositifs qui arrêtent net un véhicule, le chargement de celui-ci, ainsi que des débris importants, se retrouvent projetés à des dizaines de mètres. Quel que soit le dispositif installé pour supprimer tous les risques d'accident, il faudrait interdire l'accès aux personnes sur une grande zone autour du dispositif. Ce qui est extrêmement difficile d'interdire. Toutefois, la configuration des lieux comme un virage ou une chicane peut empêcher un véhicule d'arriver à grande vitesse et ainsi limiter la pénétration du véhicule dans la zone à sécuriser. Ce qui est notre cas, par exemple, rue Portalis ou au rond-point Miro. La préfecture valide votre plan de sécurisation, comme c'est le cas dans toutes les villes où ces ralentisseurs sont installés. À chaque fois que nous organisons une manifestation d'envergure, cela va donc dire qu'elle est jugée, que le rapport bénéfice-risque est satisfaisant. Je tiens à rajouter que si nous agrandissons le périmètre de sécurité, nous augmentons d'autant la zone inaccessible, avec tout ce que cela implique pour les riverains qui voudraient rentrer et sortir de chez eux. Dans le cadre des tests effectués, je tiens aussi à vous informer que Dalitube est allé plus loin que le simple respect de la norme en demandant à un expert poids lourd de réaliser une expertise du camion qui a fait le texte afin d'affirmer que celui-ci est piéton. Pour ce qui est le désagrément sonore, Dalitube a beaucoup travaillé pour atténuer le bruit. Des patins en caoutchouc permettent de réduire la gêne qui apparente au claquement. D'une bouche d'égout, ce sont les rampes latérales qui causaient le plus de problèmes. Et c'est pourquoi le produit a évolué avec les rampes latérales monobloc. Nous lançons de travailler sur d'autres solutions, parce que bon, on se demande ce qu'on va pouvoir apporter comme amélioration. On n'est pas là pour mouiller les gens. Mais bon, moi, on me l'a posé en me disant, c'est officiel, c'est réglementaire. Voilà, nous a donné tout le certificat du Ce que je voulais dire, outre ces problèmes de franchissement à vitesse élevée, Dalitube n'a aucune plainte sur la dangerosité du dispositif. Pour conclure, les retours sur ces ralentisseurs sont très favorables. Plusieurs villes qui ont investi cette année en rajoutent au budget pour l'année prochaine. Ce dispositif permet, entre autres, de répondre à la problématique de l'accès, mais avec l'avantage de diminuer grandement la gestion et les coûts du personnel municipal. Vous vous rappelez donc,
On a aussi mis ça en place à cause des BAI, que c'est une manipulation, un temps pour les faire autour du village. Donc, ces BAI, les gens, nous les avons gardés quand nous organisons des grandes manifestations, il n'y avait pas de problème. Mais celle-là, donc, ça permet simplement à la police municipale, en une demi-heure, d'avoir fait le tour des sécurités. Quant à la police municipale, je vous ai laissé très satisfaite par le dispositif, car elle veut se consacrer à son travail de surveillance du public. Nous avons malgré tout gardé, comme je vous ai dit, une ancienne BAI pour des manifestations ponctuelles. Mais elles n'ont pas vocation à être installées 2 à 3 fois par semaine, avec tous les problèmes que cela engendre en matière de mobilisation du personnel féminin, du coup en heures supplémentaires et des problèmes de manutention. Ce que je veux dire, samedi, nous avons eu un mariage avec des calèches et des chevaux tractés, 2 chevaux chaque calèche. Les chevaux n'ont fait aucun problème à passer sur ces coussins berlinois avec la charrette. Ce que je voulais vous dire, on nous a dit qu'est-ce que ça va donner avec le temps. Après, les gens qui roulent doucement, ils ne sont pas surpris, et ceux qui roulent font la caisse, ils sont chanceux. Voilà, monsieur Édouard Fréclair, le dossier rassemblé, je vais vous porter donc un point sur ces coussins berlinois. Mais après, comme je vous dis, nous allons travailler pour voir ce qu'on peut améliorer pour éviter ce. Oui, alors, je voulais quand même vous dire plusieurs choses. D'habitude, vous dit il y a des villes qui sont extrêmement satisfaites, mais il y a des villes, pour ne citer que l'on se souvient, qui ont pris ces barrières anti-intrusion à l'essai et qui les ont rendues. Donc, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Et d'autre part, vous n'avez pas répondu, ce qui est un petit peu choquant, qui est zéro danger, on n'y arrivera jamais. Mais les barrières, que ce soit d'ailleurs les barrières jaunes, le jour du forum des associations, ou bien ces barrières au marché, il y a le public, les stands qui sont contre. Et je vous signale que c'est quelque chose qui n'est quand même pas très prudent. Et d'autre part, vous parlez d'amélioration. Est-ce que les améliorations seront apportées gratuitement aux acheteurs? Mais nous sommes en train de négocier ça, justement. Et puis je voulais vous dire, on a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont amusées à les dévisser, à rajouter de l'autocollant, de tout. Voilà, non, mais pour vous dire, vous savez, chacun fait son petit véla. Mais bon, ces personnes-là, elles ont été filmées pour vous aider. C'est très bien. Quand il manque des boulons, forcément, la ferraille bouge, ça fait plus de bruit. Ça fait plus de bruit, donc volontairement, nous avons des méchancetés. Alors maintenant, sur le bruit, j'étais à côté et je peux vous dire, monsieur le maire parle de à fond la caisse. Moi j'ai vu, si la voiture pratiquement s'arrête, ça fait pratiquement pas de bruit, mais en passant, disons, à 15-20 à l'heure, ça fait vraiment un bruit gênant. Monsieur Friedler, c'est bien que vous avez essayé si la voiture s'arrête, c'est ce que je fais moi aussi, je passe doucement, je repasse, ça fait mal. Après, vous avez vous avez vu tout ce qu'on a pu mettre pour freiner les motos et tout, ils vont apprendre la presse, ils se régalent à décoller. Les voitures aussi, c'est pareil. Il y en a un qui a laissé le pare-choc et tout. Il est parti, il a monté très vite, je ne sais pas pourquoi. Les phares, le chapeaument, le pare-choc. Bon, après ça, comme vous savez, malheureusement, on ne pourra jamais les empêcher. Mais après, comme je vous dis, on portera une amélioration au début d'année là-dessus. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, la séance est levée.